Voilà une île à cheval sur la faille qui sépare les plaques eurasiennes et américaines. Les deux parties de l'île s'écartent de 2 cm par an et donc le territoire s'agrandit de plus de 5000 m² chaque année. De plus, ce pays est situé au-dessus de ce que les géologues appellent un point chaud de la Terre, là où le magma est le plus proche de l'écorce terrestre. Pas étonnant que plus de 200 failles et volcans y soient en activité. Cette île, si chaude par endroits, est aussi recouverte des plus grands glaciers d'Europe. Le Vanatiukul se situe juste au-dessus de la faille et du point chaud. Et c'est pour ça qu'en 1996, quand le volcan est entré en activité, il a subitement fait fondre d'immenses quantités de glace sous la calotte, induisant une débâcle d'eau et de boue. Conséquence, les limites de la côte en ont été grandement modifiées. Plus de la moitié du territoire est dépourvu de végétation ou tout juste colonisé par quelques plantes rases et dispersées. Mais ce qui nous surprend le plus, c'est l'absence totale d'arbres.
La faune terrestre est tout aussi réduite. Pas de reptiles ni de batraciens, très peu d'insectes, pas de moustiques ni de fourmis. Ce sont donc les oiseaux et les mammifères marins qui forment le gros de la population animalière islandaise. Parmi eux, les plus emblématiques sont les petits pingouins, le macareux au bec coloré et le guillemot aux pattes rouges. Ces oiseaux n'occupent la côte que sur une très courte période estivale pour la nidification. Ensuite, ils retournent vivre en mer aux côtés des phoques et des baleines. L'homme n'occupe que la frange côtière de l'île. Ce ne sont que 100 000 personnes qui se répartissent sur les villages, les ports ou dans les fermes isolées. Les autres, plus des 2 tiers des habitants, vivent autour de Reykjavik, la capitale.